Alors, bonjour, mon nom est Dominique Tremblay, je suis directrice des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous offrir le webinaire Les informations essentielles sur le règlement encadrant les réservations fantômes qui vous est présenté par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Je vous dis tout de suite, le webinaire va être enregistré, va être disponible après, donc on va vous l'envoyer. Vous allez recevoir le lien par courriel. On va également vous envoyer un courriel de sondage satisfaction. Vous demanderez de le répondre. Ça nous permet de nous améliorer là, pour des webinaires futurs. Vous pourrez suggérer aussi des sujets de webinaires à ce moment-là. Voilà. L'ARQ travaille depuis longtemps pour la mise en place d'une mesure légale permettant aux restaurateurs de contrer ce phénomène omniprésent que sont les réservations fantômes. En effet, devant l'ampleur du phénomène et malgré de nombreuses années à faire de la sensibilisation auprès du public, notamment via les médias là, qui sont friands de la question. Donc, malgré ça, dans le fond, le comportement des clients n'a pas nécessairement changé de certains clients. Donc, nous n'avions pas d'autre choix que d'y aller de façon plus restrictive. Attention, le but n'était pas de couvrir les pertes, c'était bien de vous offrir un outil pour vous aider dans le temps à enrayer cette problématique-là. Donc, vous savez, quand on touche au portefeuille des gens, en général, ça leur parle un peu plus que si on passe par la méthode un peu plus gentille ou la sensibilisation là, qui n'a pas fait effet malheureusement. Donc, après cette fête chargée, on pense peut-être 10 une fois, deux fois, trois fois. On pense que le client à ce moment-là va réagir et se dire, ben, je paye dans le vide pour quelque chose que je n'ai pas consommé, je n'ai pas mangé, etc. Donc, ils vont commencer à appeler puis à prendre ça un peu plus au sérieux. Donc, alors, petit résumé, le 19 mars 2025 a été publié le projet de règlement, que c'était un gain pour nous. Dans le fond, ça faisait longtemps qu'on demandait ça, pardon. L'association a ensuite fait des représentations pour demander des modifications sur certains aspects que nous jugions trop restrictifs pour vous, les restaurateurs, dans l'application de la mesure. En effet, certains points rendaient l'utilisation de la pénalité pour certains d'entre eux impossible, dans le fond, parce que certains établissements de restauration ont des réservations de 2, 4 personnes, surtout des tables comme ça. Et là, on se rappelle, la proposition initiale était à 5 personnes par réservation, par table. Donc, on a réussi à faire changer ça. On a eu des petits gains là-dessus, on va vous revenir. Donc, le 2 juillet, nous avons eu le texte de règlement final avec quelques gains de notre côté, comme je viens de vous dire. Donc, à la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de connaître précisément les modalités prévues dans le règlement, de comprendre certaines situations particulières et de mettre en application la pénalité dans votre établissement. Vous pourrez poser vos questions en cliquant sur la petite bulle questions-réponses que vous voyez ici, là, qui est montrée avec une flèche en rouge à gauche en haut de votre écran. Puis, une fenêtre qui va vous apparaître et vous pourrez poser votre question à cet endroit-là. Vous l'écrivez. Nous allons essayer de répondre au plus de questions possibles. C'est sûr qu'il y a des questions qui vont être répondues dans le webinaire, c'est-à-dire que vous allez avoir l'information dans la présentation, mais à la fin, on fera quand même une période de questions là, pour faire des rappels, vous répondre à des questions qui n'auraient pas été abordées pendant la présentation. Donc voilà, je cède maintenant la parole à Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'ARQ, qui vous expliquera les modalités du règlement. Donc Martin, la parole est à toi. Merci Dominique. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à notre partenaire, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, qui est présentateur de ce webinaire. Alors, comme Dominique vous a bien indiqué, aujourd'hui, on va vous donner à peu près la base du règlement afin que vous puissiez l'appliquer là, au sein de votre établissement. Et pour commencer, comme j'ai dit, on va commencer par les principales modalités du nouveau règlement. Et je vous dirais, la première question que peut-être tous se posent, c'est est-ce que je suis obligé d'appliquer une pénalité? Est-ce que je suis obligé d'appliquer ce règlement-là, ce nouveau règlement-là? La réponse est non, vous n'êtes pas obligé. C'est un outil qu'on a dans notre coffre. On a un phénomène de no-show dans notre établissement. On considère qu'il y a un problème. Vous avez un problème, mais vous pouvez utiliser maintenant cette possibilité-là réglementaire pour emmener cette pénalité de 10 par client pour essayer d'enrayer ce phénomène-là que vous vivez puis réduire vos pertes. Vous êtes dans votre établissement, vous ne vivez pas d'enjeu, ben, vous n'êtes pas obligé non plus de l'appliquer. On va voir plus tard aussi, est-ce que vous êtes obligé de l'appliquer pour tout le monde? Non, il y a un droit de gestion.
puis on va en discuter un peu plus tard. Si on regarde les points saillants, je vous dirais, de ce règlement, ben c'est rare qu'on le sait, là, mais c'est seulement la restauration qui est éligible à ce nouveau règlement-là. L'activité de restauration. Je sais qu'on a des gens de l'hôtellerie avec nous aujourd'hui. Oui, pour votre restaurant, vous pouvez l'appliquer. Ce n'est pas l'entreprise en tant que telle, mais c'est seulement l'activité de restauration qui est assujettie à ce nouveau règlement-là, pas à d'autres peut-être services que vous pouvez avoir qui nécessitent une réglementation. Le gouvernement a acheté nos arguments en restauration, comprend qu'il y a un enjeu dans notre industrie et a accepté là, la proposition qu'on leur a faite qu'il fallait une pénalité là, pour le comportement répréhensible des consommateurs qui ne se présentaient pas à leur réservation. Donc, de gars, pas possible. Il ne pourrait pas avoir dans d'autres secteurs, je vous dirais, outre la santé, il ne pourrait pas appliquer le même type de règlement. Aussi, autre point, et c'est pour ça qu'on a été vite dans ce webinaire, là, on l'a fait aujourd'hui, le 10 juillet, c'est pour vous donner un peu de chance avant la mise en vigueur du règlement. Alors, vous pourrez appliquer les pénalités dans votre établissement à partir du 17 juillet. Donc, pas nécessairement avant, le règlement n'aura pas été édicté officiellement, il ne sera pas en vigueur officiellement, mais à partir du 17 juillet, vous pourrez l'appliquer dans votre établissement. Là, si on regarde le texte officiel, vous le voyez à l'écran, ça c'est exactement ce qui est sorti là, du décret qui a édicté le règlement. Un beau texte, hein, on est très large, tout ça, écrit par des avocats, tout ça. Je ne vous lirai pas ça. On va le travailler ensemble. OK? On va regarder qu'est-ce que ça veut dire en des termes plus clairs. Parce qu'on pourrait juste lire le règlement, mais pour qu'on puisse mieux le saisir pour tout le monde, je vais présenter là, à peu près 5 à 6 points là, qu'est-ce qu'il faut mettre en vigueur là, chez vous. En premier, quand quelqu'un veut réserver chez vous, il faut que soit mentionné que vous pourrez appliquer une pénalité de 10 par personne si personne ne se présente à la réservation. Donc, il faut le mentionner au moment de la réservation, que ce soit par rapport à l'application de réservation que vous avez, ou au téléphone, ou si c'est par courriel, ou sur votre site web avec le bouton, il faut vous indiquer à un endroit qu'une pénalité peut être appliquée si le client ne se présente pas à sa réservation, à l'heure de sa réservation. Quelques minutes en retard, ça peut aller, mais s'il ne se présente pas à réservation, on se réserve le droit de l'appliquer. Dominique en a parlé. On a obtenu ce gain-là, puisqu'au début, le premier projet de règlement stipulait 5 personnes minimum. Maintenant, on est à 2 personnes. On savait, comme vous, qu'il y avait énormément de no-show, de réservations fantômes sur des tables de 2 à 4 personnes. Donc, on a travaillé auprès de l'Office, auprès du ministère de la Justice, pour justement baisser ce critère-là à 2 personnes. Donc, maintenant, ça va pour des tables de 2 personnes à 10, 15, 20, 25 personnes, comme vous voulez. C'est vraiment juste un minimum de 2 personnes, il n'y a pas de maximum. Ici, vous, dans votre établissement, vous dites, moi, Martin, je voudrais juste l'appliquer à des tables de 5 et plus ou 6 et plus, vous pouvez. Le minimum, c'est 2. Mais si vous, dans votre politique de gestion, vous préférez l'appliquer, la pénalité seulement sur des tables plus élevées, c'est possible aussi. C'est un minimum. L'autre élément essentiel, la réservation, une fois que le client choisit l'heure, sa date, doit lui être confirmée par écrit. On peut penser à un courriel, un SMS, soit la plateforme de réservation. Et sur cette confirmation écrite-là, il faut qu'il y ait un hyperlien pour annuler. Donc, quand on parle d'un hyperlien, ça veut dire un bouton, un élément. Et là, on est en discussion, je vous dirais, avec l'Office de la protection du consommateur au niveau avec le juridique pour comprendre qu'est-ce qu'un hyperlien. Est-ce qu'une adresse courriel pourrait être convenable? Donc, on pense à des gens qui sont au téléphone, une réservation au téléphone, voudraient appliquer le règlement. Donc, on va voir plus tard écrire un courriel. Mais on essaie de voir s'il y a un hyperlien qui pourrait être juste pour annuler, écrivez un courriel à tel endroit, que ça soit conforme. Dans le cas, si vous avez une plateforme de réservation, habituellement, ils ont déjà un courriel conforme avec l'hyperlien modifié ou annulé et ça va compter là, pour votre confirmation écrite. Le client doit être capable d'annuler en tout temps, ça par différents modèles, que ce soit
par courriel, par téléphone, par la plateforme de réservation et il peut annuler jusqu'à 3 heures avant la réservation. Donc, on a un cas de figure. J'ai réservé une table de 2 dans votre établissement jeudi. Je vous appelle 2 heures, 1 heure avant. Je ne suis pas dans le 3 heures. Donc, je pourrais être susceptible, mon client, à avoir droit à une pénalité parce que je n'ai pas annulé en tout temps, je n'ai pas annulé 3 heures avant. Si le même cas de figure, je réserve pour une table à 2 de 4 personnes, puis je vous appelle 3 heures et quart avant ma réservation, et dans ce cas-là, on annule, je ne peux pas avoir de pénalité pour ce niveau-là. Donc, c'est vraiment le 3 heures qui fait foi de tout. Il y a évidemment, puis on en convient, puis c'est là aussi, vous allez avoir une responsabilité en tant qu'exploitant. Qu'est-ce que je fais en 0 pour 3 heures? Est-ce que je veux vraiment facturer la pénalité au client qui a pris le temps de téléphoner? Bien là, ça va être une décision de gestion qui vous sera réservée, puis c'est à vous de voir. Est-ce que c'est un client fidèle? Peut-être je vais dire, bah, non, on va passer l'ardoise, puis on ne regardera pas pour cette fois-ci, puis il n'y a pas de problème. Ou c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on pense qu'il est malveillant, peut-être on peut y envoyer facturer la pénalité. Donc, c'est là qu'il va falloir regarder, je vous dirais, le client, puis comment vous voulez vivre, comment vous allez vivre votre relation client avec ce client-là qui a annulé, qui a pris le geste d'annuler avant 2 heures ou 1 heure avant sa réservation. Le dernier élément, je vous dirais que c'est un qui accroche, je vous dirais l'association. Il faut qu'aucun client ne soit présent lors de la réservation. Donc, quelqu'un qui vient, ben, on ne peut plus faire facturer de pénalité, je vous dirais, pour la table. Est-ce que ça va mener à des comportements malveillants? On s'en doute un peu, je vous dirais, l'association. Le gouvernement croit qu'il y a peu de comportements malveillants, mais nous, on a toujours une crainte, puis on va suivre ça de près, suivre vos histoires aussi, puis vos commentaires, pour comment c'est appliqué ce nouveau règlement dans vos établissements, pour voir s'il y a d'autres revendications à apporter. Mais pour le moment, il faut qu'aucun client soit présent à la réservation. Et on a des craintes, je ne vous le cache pas, qu'on ait un client qui a une table de 6. Il sait qu'il ne pourra pas être là, les gens ne sont pas là pour plein de raisons. Il va venir, il va prendre un apéro, il va se prendre une entrée, peut-être avec un verre d'eau, une bière, il va payer, puis il va s'en aller. Mais là, vous avez perdu toutes les ventes de la table. Donc, mais vous ne pourrez pas y facturer de pénalité parce qu'il était présent. Et c'est là que nous, on trouve que ça chope. On aurait préféré, je vous dirais, un ratio. Mais là, c'est le choix qui a été fait pour le moment. Donc, pour appliquer une pénalité, il ne vous faut personne au moment de la réservation. Quand imposer cette pénalité? Alors, c'est assez simple. C'est à partir de l'heure de la réservation. Donc, j'ai réservé Martin Vézina une table pour 2, un jeudi à 19 h. Je ne me présente pas à 19 h. Vous pouvez, à ce moment-là, à partir de 19 h 1, facturer la pénalité. Vous pouvez aussi dire que vous voulez du jeu, vous leur laissez du retard. On fait dans l'industrie, des fois, certains donnent 15 à 30 minutes de buffer, mais vous donnez un certain délai au client d'arriver, permettre un retard, une tolérance de retard. Vous pouvez l'appliquer ici. Le règlement dit que c'est à partir de l'heure. Ce n'est pas nécessairement à l'heure que c'est automatique. Donc, vous laissez toujours votre délai de grâce que vous accordez, puis vous l'appliquez par après. Cependant, oui, la pénalité, je vous dis, comme on dit, est au moment de la réservation, mais où on prend la donnée de paiement, le fameux numéro de carte de crédit, c'est au moment de la réservation. Donc, si vous avez votre plateforme, ça va être sur la plateforme qu'on va avoir des champs avec le numéro de carte de crédit. Si c'est par courriel, puis il y a peut-être des enjeux là à mettre des courriels, carte de crédit par courriel, mais ça peut être à ce moment-là, ou au téléphone que vous notez, vous prenez le numéro de carte de crédit en note pour procéder, sinon au paiement de la pénalité, si jamais le client ne se présente pas. Une recommandation qu'on désire vous faire, c'est toujours peut-être pas de faire la pénalité 30 minutes après, mais peut-être d'attendre au lendemain, au cas où le client appellerait avec un justificatif que vous trouvez valable. Et là, c'est important, vous, hein? Il n'y a pas dans le règlement de justificatif. Le client n'a pas de raison à donner pour éviter une pénalité. Le seul fait de ne pas se présenter
fait qu'il est admissible et peut se faire imposer une pénalité. Mais dans un cadre de relation clientèle, toujours garder ça en tête. Et on vous dit, j'étais au chevet de mon père, on était malade, j'étais hospitalisé, j'ai pas pu appeler, il est arrivé un accident. Ben, peut-être que vous allez être plus conciliant. Si évidemment on vous donne des raisons un peu plus loufoques, peut-être que là vous allez appliquer ou pas de raison pour le faire, mais peut-être prenez un certain délai, peut-être avant d'appliquer avant d'appliquer la pénalité pour pas vous éviter à être en porte-à-faux avec votre clientèle parce que là, vous avez accordé une pénalité puis pour des raisons qui pourraient être valables pour vous. Encore là, vous pouvez vous simplifier la vie, puis si vous décidez, ben moi, il n'est pas là, il n'est pas là, puis il y a une pénalité, vous le pouvez. Pour n'importe quel motif, le client ne peut pas se faire sortir de sa pénalité s'il n'est pas là à l'heure et au moment de sa réservation. Est-ce que vous avez une obligation? C'est ça. Comme je l'ai dit, c'était est-ce que vous avez une obligation? Ben non, c'est votre devoir, droit de gestion. Encore là, un bon client qui a oublié une fois, vous pouvez dire je ne le fais pas. Hein? C'est une réflexion que vous allez avoir. Le règlement vous laisse cette latitude-là. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'imposer la pénalité. Si vous avez une plateforme de réservation, tout ce que je viens de vous dire, c'était relativement simple. Parce qu'avec Libro, OpenTable, Resi, ils vont implanter ça dans votre suite logicielle et ça sera instantané. Donc, il n'y aura pas nécessairement de contrôle. Vous allez avoir une seule chose à faire par la suite. Mais tout ce que j'ai dit auparavant, c'est de calculer de 2 ou tout ça. Ils vont le calculer. Ils vont envoyer une confirmation écrite. Ça va être écrit sur la plateforme de votre restaurant que ça peut être susceptible à une pénalité de 10 par personne si vous ne vous présentez pas à votre réservation. Donc, tout ça, la plateforme va l'avoir programmé. Donc, ça va être plus simple. La décision que vous aurez à faire quand vous utilisez ces plateformes-là, c'est j'applique-tu la pénalité, je la facture tout. Ça va être à travers ces plateformes-là qui, eux, auront vos informations de paiement. Bien, eux vont aller facturer le client, vont aller prendre le montant sur le compte de crédit du client, la carte de crédit, et vont vous le retourner là, dans votre compte bancaire. Si vous êtes au téléphone ou par courriel, là, ben, il y a plusieurs étapes là, que je vous dirais respecter là, pour ceux qui préfèrent une manière encore plus manuelle. Il va falloir vous créer une procédure pour noter et conserver la confidentialité des numéros de carte de crédit. C'est une donnée sensible en vertu de la loi. On a parlé tantôt au niveau de la loi 25 de cet enjeu-là. Il vous faut politique de confidentialité qu'on va mentionner plus tard, mais il faut aussi que vous ayez bien détaillé les processus et que vous soyez capable de préserver cette confidentialité-là. On ne peut pas inscrire juste le numéro de carte de crédit sur le livre de réservation, vous vous en doutez bien. Donc, il va falloir que vous vous dotez d'outils pour qu'il soit un employé qui a accès, soit c'est votre directrice de salle, votre gérante de salle, une hôtesse, ou vous avez un employé que vous voulez attitrer à ça, qui puisse le gérer. Comme ça, vous vous limitez que peut-être qu'il y a une distribution, ou en tout cas un bris de confidentialité des numéros de carte de crédit. Lors de l'appel du client pour réserver, il va falloir, là, à ce moment-là, mentionner la pénalité peut s'appliquer si le client ne se présente pas à sa réservation jusqu'à 3 heures du moment de la réservation. On pourrait dire qu'il pourrait rappeler aussi, il faudrait ajouter une mention, il peut rappeler dans n'importe quand pour annuler la réservation. Comme le règlement demande une confirmation écrite, à ce moment-là, il faudra prendre en note le courriel du client et lui envoyer un courriel de confirmation avec une mention, soit vous avez une page web qui vous permet de contrôler qui a un formulaire web, Google Form, qui permet de marquer que vous annulez la réservation, ou un courriel ou ça envoie un message à votre courriel, ça ouvre une boîte courriel, puis le client peut dire je voudrais annuler ma réservation à date du jeudi 10 juillet. Donc, il va falloir faire ça pour envoyer. Donc, dans cette confirmation écrite-là, il va falloir qu'il soit un lien hyperlien de votre adresse courriel ou un lien vers peut-être un Google Form qui vous parle qu'il y aura un formulaire qui pourrait annuler. Et si jamais on se rend jusqu'au bout et là,
on arrive à le client ne s'est pas présenté à l'heure convenue, notez cette réservation fantôme-là en disant que le client ne s'est pas présenté. Et là, vous pourrez procéder au paiement avec la carte de crédit que vous avez, notre carte de crédit, sur votre terminal de paiement. Je ne vous cacherai pas que l'enjeu, on s'entend comme on n'aura pas une carte en main, puis ça va être une autorisation sans carte. Il y a toujours un risque de rétrofacturation de la part du service de paiement. Un client pourrait contester la facturation de la pénalité et comme il n'y a pas eu carte en main, vous connaissez, seulement les émetteurs de cartes prennent pas de chance, puis annulent la transaction, puis reprennent le montant qui a été facturé. Donc, il y a toujours peut-être ce danger-là quand on utilise vraiment la réservation par téléphone. Donc, il y aura une réflexion si jamais vous voulez vraiment appliquer la pénalité. Vous voyez dans vos coûts, peut-être une plateforme de réservation à moindre coût pourrait être utile à ce niveau-là. Vous savez, au Québec, on a maintenant une loi sur la protection des renseignements personnels, là, qu'on a intitulée la loi 25 là, pour le langage commun. Je vous dirais, si vous êtes sur un Libo ou un OpenTable, eux vont avoir déjà fait le nécessaire pour être conformes avec cette législation-là. Vous n'aurez rien à porter à ce niveau-là. C'est si vous décidez de gérer vous-même votre processus de réservation, que ce soit par téléphone ou par d'autres moyens, il vous faudra développer une politique de confidentialité. Là. On vous enverra justement pour vous inscrire de ce webinaire-là là, avec la présentation, tout ça, là, un pro format d'une politique de confidentialité que vous pouvez appliquer là, dans votre établissement. Mais il va falloir important de développer ça, puisque le numéro de téléphone, puis pas le numéro de téléphone, là, le numéro de téléphone, oui, et le numéro de la carte de crédit est considéré un renseignement personnel qu'il faut préserver. Donc, je vous dirais, c'est l'enjeu à ce niveau-là. Et la politique de confidentialité devrait être connue au restaurant et devrait être affichée là, sur le site web de l'entreprise aussi. Un autre point de vigilance que je voulais discuter avec vous, avec l'application de la pénalité, on croit qu'il y a peut-être toujours un risque à la rétrofacturation. Vous allez facturer la pénalité sur les cartes. Le client peut contester. On sait que, comme je l'ai mentionné, puis vous le savez sûrement dans votre quotidien, les émetteurs de cartes ne posent pas trop de questions, puis ils vont vite à la rétrofacturation. Donc, on va porter une attention particulière parce que si c'est le cas, on est en train de décontourner l'objectif visé par la réglementation. Si les gens peuvent s'en sortir juste en contestant la charge auprès de son émetteur de cartes, bien, on est en train de perdre tous les moyens. Donc, on va porter une attention à ce niveau-là. On croit que si le client a bien donné toutes ses informations bancaires volontairement sur une plateforme de réservation, il ne devrait pas avoir de problème. Mais c'est sûr que ceux qui n'ont pas carte en main, ça va être plus difficile. Dans une plateforme de réservation, on sait que la donnée vient du client. C'est carte en main sur le terminal. Le Visa, Mastercard ne présumeront pas de ça. Peut-être un autre dernier point, je vous dirais, à discuter pour les groupes. On en a parlé, vous l'avez vu tantôt, une des dispositions, c'est qu'aucun client ne soit présent à la réservation. On est 20, un groupe de 20, il y en a 10 qui ne viennent pas, bien, ça fait mal, ça vous fait mal. C'est quand même un nombre important. Puis avec la réglementation, ça ne nous permettra pas d'appliquer cette pénalité-là aux gens. Donc, on voudrait poser une recommandation. C'est sûr, de nos côtés, on va continuer, on va faire d'autres présentations, puis surtout si encore le phénomène perdure dans les groupes, ça va nous donner un peu plus de jus pour convaincre le gouvernement du bien fondé de modifier le règlement et enlever aucun point ratio. Mais entre-temps, parce qu'on veut limiter les impacts sur vos établissements puis sur l'opération que vous faites au jour le jour, ce qu'on vous recommande pour les groupes, c'est un contrat de réservation. On ne va pas avec le règlement, on le met de côté. On utilise plus les dispositions du Code civil, au niveau des contrats, et on fait un contrat écrit avec le consommateur. Là, on parle ici, là, on est toujours dans une logique de parties corporatifs, parties familiaux. Puis on y va avec des contrats écrits
Là, on s'entend, on est dans du plus que 10 personnes. Là, vous fixerez le nombre que vous voulez, qui est votre seuil pour ces contrats-là. Mais avec un contrat qui est écrit, qui est signé, auquel il y a un dépôt bien indiqué dans le cadre du contrat, que par exemple, vous exigez un dépôt de 20 $ par personne, et dans le même contrat, vous dites si le nombre de personnes n'est pas le même au moment de la réservation, ben, vous vous réservez le droit de garder le dépôt pour la proportion des gens qui ne sont pas présentés. Et le prémisse en arrière de tout ça, qu'on a discuté avec les avocats, ben, c'est justement, on y va comme quoi c'est un dommage liquidé que vous prenez avec le fait de garder la réservation. C'est le dommage du fait des gens qui ne se sont pas présentés à la réservation. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Et le contrat là, que vous voyez là, au fond de la diapositive, elle est disponible pour les membres sur notre site Web. Vous voyez à l'écran actuellement le lieu pour le faire. D'ailleurs, vous avez sûrement constaté le nouveau site Web. Et si vous allez dans la section Nouvelles, qui est juste un peu plus bas, là, c'est là où vous voyez à ne pas manquer. Il y a une nouvelle sur nos shows, le règlement est publié. C'est exactement comme c'est là actuellement sur notre site Web, au www.restauration.org. Vous cliquez là-dessus et cette nouvelle-là, vous allez trouver un hyperlien vers le contrat de réservation. C'était fait. On l'enverra aussi avec le courriel, avec la présentation aussi. Donc, vous pourrez ainsi aussi mettre ça en place. Des exploitants l'ont utilisé depuis 2018. Je vous dis que ça fonctionne quand même bien. Donc, je vous dirais, une recommandation qu'on vous fait d'y aller de cette façon pour les grands groupes. Notez aussi que sur le site Web maintenant, le nouveau site Web, comme j'ai mentionné, pour avoir accès aux nouvelles à ce niveau-là, il faut être membre de la RQ, donc il faut accéder par son espace membre. Donc, on va sûrement avoir besoin là, de vos identifiants pour pouvoir aller le chercher, si vous allez le chercher directement sur le site Web. Et donc, on savait que ça serait court, quand même un règlement simple. Il y a peut-être des questions que vous allez avoir, donc c'est pour ça qu'on a prévu, je vous dirais, un bon 15 minutes de période de questions à cet effet. Comme Dominique vous l'a mentionné au début, là, vous pouvez utiliser la fonction question-réponse Q et R en haut sur le panneau en haut de Teams. Et vous pourrez poser vos questions. Dominique les recueille actuellement et elle va me les poser. Donc, je vais laisser Dominique là, en voix hors champ nous poser les questions qu'on a peut-être reçues durant la présentation. Mais je vais y aller avec des questions qui vont sûrement revenir là, de la part des restaurateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait si le client n'a pas de carte de crédit? Ben là, tu sais, la difficulté, c'est comment se faire payer. Hein? Il peut arriver des clients pas de carte de crédit, mais vous avez un risque. Là. C'est quasiment un discours sur l'honneur qui va venir vous payer en comptant le lendemain pour la pénalité. Vous ne risquez pas vraiment de voir cet argent-là. Il y a toujours, là, on y va un peu en réflexion, mais il y a des cartes de crédit prépayées qui peuvent être achetées, qui pourraient répondre à ce critère-là. Mais c'est sûr que pour facturer de pénalité, je vous dirais que ça prend une pénalité pour l'opération de la dite chose. Le règlement ne prévoit aucun mode de paiement. Ils peuvent vous payer en comptant, en interact, de la manière qu'ils veulent la pénalité. Mais dans la réalité, vous le savez, même si vous dites, OK, il prend engagement de venir me payer, il ne va pas nécessairement le faire. Puis je ne vous encourage pas nécessairement à dire, vous laissez une pièce d'identité puis il va revenir. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va revenir. Parfait, on a d'autres questions. Donc, si nous appliquons la pénalité à des clients, est-ce recommandé de les aviser que nous avons chargé le montant sur la carte? Il n'y a pas d'obligation en tant que telle. C'est ça, c'est pas une obligation. On peut aller en termes de bonnes pratiques. On veut informer la clientèle qu'on a procédé ainsi. Et il n'y aura pas de surprise lorsqu'il va consulter son relevé de carte de crédit. Donc, on est dans les bonnes pratiques, mais il n'y a pas d'obligation là, à le faire. Parfait. Une autre question, aussi très bonne question. Est-ce que est-ce que la pénalité est taxable ou est-ce que les taxes sont présumées incluses? Très bonne question. Oui. C'est une très bonne question. Regardez, je n'ai pas la réponse. Le règlement ne prévoit pas, n'a pas mis de mention de taxation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la prendre dans le délibéré. On va vous revenir. Je pense qu'elle est
pertinente. Mon feeling serait qu'elle n'est pas taxable, c'est une pénalité, mais nous allons faire les vérifications nécessaires là, pour être sûr de la réponse. C'est une très bonne question. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation qui rentre en vigueur, on est dans le menu détail, effectivement, puis c'est des petites choses comme ça qui sont à valider. Là, ça va nous faire plaisir, nous, de vérifier les informations de ce côté-là. Aux gens qui diraient, ouais, c'est compliqué, surtout comme par téléphone, ce qu'on a présenté, toutes les étapes à faire et tout ça, c'est compliqué. Donc, comme on vous dit, c'est un droit de gestion. On est conscient. Puis surtout que dans la première mouture du règlement, on était beaucoup plus simple pour le téléphone. Il n'y avait pas de confirmation écrite. Pour nous, il n'y avait pas nécessairement d'enjeu. Il y avait un enjeu de carte de crédit toujours avec la procédure en tant que telle affaire. Ça, je vous dis, cette procédure-là de confidentialité, c'est pour vous assurer de conformité. Demain matin, il n'y a pas des inspecteurs de la Commission d'accès à l'information qui se présentent dans les établissements pour aller valider votre conformité. C'est juste pour vous donner des bonnes pratiques de le faire. Mais c'est vrai qu'au téléphone, avec l'ajout de la confirmation écrite avec un hyperlien, ça ajoute une complexité, là. Puis, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce message a été adressé au cabinet du ministre de la Justice. Parce qu'il y a encore un 30 de restaurateurs qui font les réservations par téléphone. Donc, sauf qu'au moins, ça vous laisse quand même, l'outil est disponible pour vous pareil, là. Donc, il y a ça quand même de gagner. On a une autre question qui concerne Libro. Là, c'est peut-être Libro qui va pouvoir répondre plus à ça directement, mais vous avez mentionné que Libro va se mettre à jour et avoir un endroit où le client entre sa carte de crédit lors de la réservation. Nous allons avoir l'option de ne pas l'imposer. Par exemple, si on veut l'imposer juste sur les groupes de 6 et plus, Libro va avoir cette option. Est-ce qu'on a l'information? Il faudrait valider avec les gens de Libro. Les discussions qu'on avait eues avec eux, c'est ils allaient être prêts pour le 17. Ils ont déjà les modules pour faire pour prendre les paiements. Je vous dirais même, à l'époque, ils l'ont déjà fait, même si c'était illégal. Euh, donc, les plateformes sont prêtes pour une raison très simple. Dans d'autres juridictions que le Québec, c'est possible de le faire. Ça, on n'a peut-être pas parlé, mais c'est juste le Québec qui a vraiment un encadrement serré au niveau des pénalités qu'on peut appliquer pour des réservations. Ailleurs, c'est déjà le cas, puis il n'y a pas nécessairement tant de contraintes. Et donc, les modules existent. Donc, ils vont être opérationnels selon ce qu'on croit là, le 17 juillet prochain. Est-ce que là, il y a des fluctuations? Est-ce qu'il va laisser votre flexibilité du nombre de personnes? Je n'ai pas eu les confirmations à ça, mais on est pas mal certain qu'ils vont être prêts pour la prise de paiement, là, c'est-à-dire de prendre l'info des cartes de crédit. Ça, oui. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche, vous, de demander à Libro, Oui. vu que vous êtes client, si tous les clients là, demandent à ce que cette option-là soit disponible, peut-être qu'à ce moment-là, si elle n'est pas programmée, elle le sera. Là, je ne veux pas m'avancer, mais en général, le mieux à faire, c'est de contacter Libro directement pour demander là, cette option-là aussi. C'est sûr que nous, on a des discussions avec eux, là, mais on est en contact, évidemment, parce que ils sont directement dans le système de réservation, les systèmes de réservation qui sont disponibles au Québec. Donc, une autre question, est-ce que Libro va automatiquement prendre l'info de paiement? Dans le fond, il faut que le client le mette, techniquement, c'est le client qui le met. Techniquement, c'est le client qui va l'ajouter, mais ils vont le demander. Si vous autorisez là, cette fonctionnalité-là au sein du logiciel, là, il va y avoir une page ils vont indiquer la mention comme quoi que vous allez facturer une pénalité de 10 par personne si le client ne se présente pas. Et ils vont prendre les informations de carte de crédit. Et vous n'aurez pas nécessairement accès, là, je vais bonifier un peu la réponse. Et ça a un avantage, je vous dirais, à ce niveau-là. Vous n'aurez jamais le numéro de carte de crédit si vous passez avec un logiciel tiers. C'est eux qui ont la responsabilité, puis vont garder la donnée pour eux, puis c'est eux qui vont procéder au paiement. À partir de quand Libro va demander l'info de paiement automatiquement? À mon avis, ils doivent être prêts pour le 17 juillet, peut-être leur demander. Sauf que nous, on n'a pas de partenaire nécessairement en service de système de réservation.
On n'est pas, ils nous ont pas, aucun des entreprises nous ont vraiment indiqué encore quand ils seraient prêts. Mais je vous dirais que je crois très bien que pour le 17, puisque déjà on a eu des échanges dans le passé avec Libro et OpenTable, ils ont cette fonctionnalité-là. Ils l'ont juste pas activée pour le Québec, mais ça va être simple à activer. J'ai aussi une autre question. Est-ce qu'on doit émettre une facture dans notre POS si nous chargeons à l'interne? C'est une bonne question. Ça pourrait être, il faut que vous l'inscrivez dans votre comptable. Vous pourrez le mettre dans votre POS. Vous pouvez créer une case là, avec pénalité, réservation fantôme, puis le mettre dans votre POS. Puis là, on va vous revenir savoir si c'est une case taxable ou non. Vous pouvez le faire dans votre comptabilité, faire une facture dans votre système comptable, vu qu'il n'y a pas nécessairement de commande de repas là, dans ce cas-là. Mais vous pouvez faire un et l'autre, mais il faut vraiment une copie. Une facture doit être générée à ce niveau-là pour la facture la pénalité de réservation. Mais si vous voulez faire ça simple, je vous conseille, faites-vous une case dans votre POS puis punchez-les à ce niveau-là. Attends un petit peu, je regarde si on a d'autres questions qui sont rentrées. Est-ce que la facture doit être envoyée au client? Il n'y a pas d'obligation légale à envoyer une facture au client en vertu du règlement. Pour l'instant, je crois qu'on a adressé toutes les questions. Si vous en avez d'autres, allez-y, c'est le temps avant qu'on termine parce qu'on ne veut pas retenir les gens là, s'il n'y a plus de questions. Donc, ne gênez-vous pas, on va attendre un petit peu pour voir si vous en avez d'autres. Comme je vous disais, le webinaire est enregistré. On va vous envoyer le lien bientôt pour le sondage, mais tout va être dedans. Dans le fond, vous allez avoir le lien pour la présentation. Vous allez avoir le lien pour le PDF de la présentation. On va vous mettre le lien pour le contrat de réservation dont Martin vous a parlé aussi. Donc, on va vous mettre le plus d'infos possible là, dans ce courriel-là. Donc, merci de répondre aussi au sondage qui sera dedans. C'est vraiment très rapide comme sondage à répondre, là. Donc, on vous remercie d'avance pour les réponses. Dans le sondage, vous allez voir, on vous demande des sujets, puis n'hésitez pas à en proposer, là. On peut continuer à faire ce type de webinaire-là aussi, là, pas juste nécessairement quand on a un nouveau règlement. Une autre bonne question qui vient de Hein? rentrer, est-ce qu'il y a un délai maximum pour émettre la pénalité? Il n'y a pas de délai maximum inscrit au règlement. Non, il n'y a pas de délai maximum inscrit au règlement. Ben, c'est sûr que là, on va y aller avec, je vais appeler le gros bon sens, mais là, je vois l'exemple, je vois dans le chat. Le clavardage, oui, c'est Exemple, ça. une fois par semaine, à date, ça pourrait fonctionner, puis je pense que le client ne sera pas trop perdu. Mais on se dit 3 semaines plus tard, un mois plus tard, vous lui facturez la pénalité. C'est sûr que ça va vous emmener une rétroaction du client qui va se poser des questions. Mais il n'y a pas de délai légalement. Je vous dirais la seule chose qu'on a qui n'a pas été parlé, c'est pas dans les délais, mais une fois que vous appliquez la pénalité en vertu de ce règlement-là, vous ne pouvez pas exiger d'autres frais du consommateur, d'autres frais par après aux pénalités euh, qui est en dehors d'un autre règlement. Euh, nous allons regarder. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire j'ai appliqué la pénalité, puis 2 semaines après, vous y appliquez d'autres frais ou vous faites des poursuites pour aller chercher vos dommages. C'est surtout ça, là, l'élément, là. Une fois que vous avez appliqué cette pénalité-là, c'est considérer le dommage qui vous a fait, la compensation du dommage qui vous a fait de ne pas vous présenter. On dit que c'est certain que si c'est une facture, c'est taxable. Il y a des choses qui sont taxables et pas taxables, là. Donc, au Québec, c'est pas parce qu'il y a une facture nécessairement. Il y a des items qui sont non taxables. On va vraiment aller vérifier, là. Il y a la loi sur les taxes de vente, etc. Donc, souvent, il y a un gros document par rapport à ça de qu'est-ce qu'on peut taxer ou pas. Mais on va aller vérifier, c'est certain, parce que c'est une question très pertinente. Et là, on voit l'autre commentaire, je me permettre, effectivement, bon, on voit que c'est pas taxé. Nous, on va juste assurer l'autorité fiscale, là. On ne voudrait pas vous mettre en mal contre du Québec, mais ça va être vite à vous le confirmer.
Puis là, on voit effectivement, il faut savoir avec les plateformes de livraison, elles peuvent se réserver le droit effectivement de se prendre une commission sur le montant, notamment parce qu'ils vont prendre les frais de carte de crédit en votre nom. Alors voilà, je pense que ça conclut le tout. Il ne semble pas avoir d'autres questions qui rentrent. On vous remercie beaucoup de votre participation. Je vais laisser le mot de fin à Martin. Bien, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça va vous aider. Ça peut être simple, mais on voulait vraiment faire un pas à pas avec vous aujourd'hui avec ce webinaire pour au moins avoir tous les outils pour le mettre en place dans une semaine. Donc, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez apprécié. Pour nous, vous voyez à l'écran deux choses que je vais vous nommer. Un, il y a un service d'information qui est accessible aux membres entre 8h30 et 16h30 tous les jours. Vous voyez le numéro à l'écran 800-463-4237. Vous avez des questions, vous voulez gratter un peu un sujet, pas nécessairement sur réservation, mais sur autre chose. Il y a quelqu'un au bout du fil là, qui peut prendre votre appel et répondre à votre question. Sinon, ben, je remercie notre partenaire, la Fédération des producteurs des œufs, pour nous permettre de créer ces séries de webinaires que nous allons mettre en ligne. Et sur ça, ben, je vais vous souhaiter tous une bonne journée, un bon été si on ne se reparle pas. J'espère que vous allez avoir un achalandage plus qu'appréciable dans vos établissements. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.